Ali. Salam alaikum. Salam alaikum Ali. Ici c'est Khadija de Médiane TV. Donc voilà, on est un média alternatif, on vous donne la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant votre détention? Concernant ma détention, j'en ai pas mal de choses à dire. Donc avant tout, je voudrais remercier d'abord tous ceux qui sont tous conscients de mon cas et qui ont lutté main dans la main sur le poids et de la pluie. Et voilà, donc je voudrais vraiment les remercier infiniment pour toutes ces démarches, etc. Donc tout d'abord par l'Espagne, qui n'a connu la démocratie qu'à partir des années 80, et par lesquelles donc j'ai subi pas mal des injustices par ce début-là. Donc, tout de suite après, bien sûr, il y a le silence de mon pays, qui est la Belgique. Ce silence qui m'a vraiment a donné l'occasion à l'Espagne de négocier ma tête avec ces mercenaires et les services secrets de la DST marocaine. Voilà, donc je me demande pourquoi ce silence et pourquoi est-ce qu'ils m'ont abandonné. Je voudrais vous rappeler qu'on était arrêté à 2 personnes. On était arrêté, je me suis rendu compte que par après, on était arrêté le 1er avril, donc j'étais arrêté. Et puis il y avait une autre personne qui était arrêtée avec moi. Cette personne-là, elle portait la nationalité espagnole. Je vous rappelle qu'il a passé aussi 2 ans et 8 mois dans les prisons d'isolement en Espagne. Mais ce qui m'a surpris, c'est que moi j'étais acquitté et j'avais un non-lieu, alors que lui, cette personne-ci, il était simplement relâché. Bien sûr, parce que tout simplement il portait la nationalité espagnole. Et entre-temps, donc l'Espagne, il leur fallait quelqu'un pour le sacrifier. Quelqu'un pour sacrifier, quelqu'un pour qu'il passe par un bouc émissaire pour eux. Et entre-temps, donc il y avait la Belgique, cette Belgique qui était mon pays, ma patrie, pour laquelle moi j'ai vécu, toute ma vie je l'ai passé en Belgique. Et puis j'ai fait mon service militaire en 93 et 93. J'ai dû fermer mon commerce, fracasser mon commerce pendant 1 an. Donc après j'ai dû recommencer la vie. Tout ça pourquoi? C'était pour ma patrie tout de même. Tout ça c'était pour mon pays. Pourquoi est-ce qu'il m'a oublié? Pourquoi est-ce qu'il m'a vraiment sacrifié? Pourquoi est-ce qu'il a participé dans son silence? Maintenant, qu'il fasse le nécessaire pour qu'il me relâche, qu'il ne fasse plus un cas politique ou quelqu'un dans lequel je ne suis pas. Je suis seulement un simple citoyen qui a toujours travaillé pour sa famille et pour maintenir sa famille. Et c'est tout. Donc, qu'ils fassent ce qui est dans leurs moyens et qu'ils me lâchent, qu'ils me relâchent. N'attendent pas de nouvelles occasions afin qu'ils puissent manifester les erreurs qui ont été faites. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'ils attendent plus longtemps pour réagir. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Ça fait 5 ans que je suis dans les prisons en Espagne et au Maroc. Et je suis en train de souffrir maintenant. Je ne sais pas quoi. Je voudrais seulement vous dire qu'ils n'attendent plus, ça suffit, qu'ils n'attendent plus, qu'ils me relâchent tout simplement, parce que je suis innocent là, donc pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait cette injustice? Pourquoi ce silence? Pourquoi? Est-ce que de près ou de loin, un jour, vous auriez pensé faire du mal à la Belgique ou au Maroc? Quoi? Est-ce que de près ou de loin, vous... Jamais faire du mal à une mouche. Au contraire. C'est moi qui sont en train de faire du mal. Et tous ceux qui disent que je n'ai pas été torturé, c'est des menteurs. Parce que moi je porte les cicatrices, je porte les séquelles encore aujourd'hui. Et les médecins légistes, ils l'ont découvert, ils l'ont vu. Et les Nations Unies aussi, ils m'ont visité, ils ont découvert qu'il y avait des traces de torture. Donc, ceux qui se disent qu'ils sont experts dans le cas du terrorisme, c'est des menteurs. Pourquoi est-ce qu'ils mentent? Pourquoi?
Il y a un silence quelque part, il y a quelque chose qui me cache, quelque chose qui cache. Et ça suffit, il ne faut plus cacher la vérité. Maintenant, je suis en train de souffrir psychiquement. Je suis à base de médicaments, je suis à base de traitement d'un psychiatre. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à voir j'ai des insomnies, je m'énerve, j'ai des stress, j'ai beaucoup de pression sur moi. Et puis là, il y a beaucoup de pression dans une prison comme celle-ci. Justement, quelles sont vos conditions de détention? Elles sont très très mauvaises. Très dures, elles sont très dures. Vous pouvez nous donner des exemples? Ces exemples, c'est à l'infini. Je peux vous donner des exemples à l'infini. On est tout le temps enfermé, on a le minimum des droits. Le téléphone, ils viennent de mettre une caisse pour maîtriser le téléphone quand ils veulent, etc. Donc, plein de puis j'ai souffert beaucoup au début de ces 2 années que je suis passé dans cette prison. J'ai beaucoup souffert. J'ai tellement souffert que j'ai des séquelles encore et puis je n'osais pas porter plainte avant. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de tortures que vous avez subies? La torture que j'ai reçue, on appelle ça l'avion, on appelle ça le perroquet, on appelle ça l'électricité dans les testicules, on appelle ça violation par une bouteille en cristal, on appelle ça... Il y a plein de choses que je ne peux pas... Et puis le robinet qui tourne, il te met un torchon sur la bouche pour afin de l'étouffer. Je n'arrive pas, et puis il y a même la sortie au bois qui m'ont fait, la sortie chaque fois qu'ils me sont fait au bois pour m'éterniser toute nuit comme ça, et ils me frappaient, ils m'ont violé là. Je peux pas vous raconter ça. C'est très fort ça, je peux pas. Quel genre de séquelles avez-vous eu de ces tortures? Les séquelles, il y en a pas mal. Les cicatrices, il y en a pas mal. Les médecins légistes, ils ont tout photographié, ils ont tout noté. Ils étaient vraiment surpris. Et voilà, donc elles sont là, ça ne disparaît pas. Et puis le plus important, c'est les psychiques. Voilà, je suis en train de vous parler là, je suis en train de vraiment de trembler, d'avoir peur. Je ne sais pas ce qui va me passer après, je ne sais pas ce qui va m'arriver après. J'ai très peur. Il faut que la Belgique réagisse. Il faut qu'elle réagisse. Vous avez un citoyen ici, de l'autre côté de la Méditerranée, qui est en train de souffrir. Vous avez un citoyen qui a fait tout pour son pays, qui a lutté pour son pays, qui a travaillé pour son pays, qui payait des impôts comme tout honnête citoyen, belge, qui travaillait pour sa famille, etc. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont lâché? Pourquoi est-ce qu'ils... Oui, est-ce qu'ils se sont tus? Pourquoi ce silence? Je reviens à ce prisonnier-là qui a été arrêté avec moi, il a été responsablement relâché. Où était la justice? Où était la démocratie? Où est-il l'état de droit? Où est-il? Alors, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas se taire, c'est fini, j'en ai marre, il ne faut pas se taire, il faut parler, il faut dévoiler tout ça, parce que ça suffit. Qu'est-ce qui vous donne le courage de vivre au jour le jour, Ali? C'est ma petite fille, ma famille, mon père, ma famille. Ils ont essayé de détruire une famille. Ils ont essayé de détruire une famille compacte, alors que c'est le contraire qu'ils ont fait. Ils l'ont renforcé. Et ça, c'est... La seule chose qu'ils ont fait, c'est ça. Ils ont essayé de nous casser, de nous détruire. Au nom de cette démocratie, au nom de cette... Mais pourquoi? Où sont ces droits? Où il est dit cet état de droit? Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Pourquoi? Parce que je m'appelle peut-être Ali, c'est ça? Tout simplement parce que je m'appelle Ali. Je crois que c'est ça le problème. Si c'était des gens bien revers, je ne crois pas qu'ils passeraient une nuit dans l'état dans lequel je suis. Aux politiques qui regarderaient, qui écouteraient votre message, quel serait votre message pour lui? Qu'ils attendent plus. Je ne suis pas récollé, je n'ai pas de remords, je ne suis pas récollé contre personne. Il ne faut pas qu'ils attendent de nouveau pour agir jusqu'aux nouvelles élections législatives ou gouvernementales. Il faut qu'ils commencent à bouger, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Ils
y a tous des comités partout dans tous les pays européens qui vous soutiennent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? C'est de leur remercier et de ne pas baisser les bras parce que je suis innocent là, je suis innocent et il ne faut pas qu'ils